Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective, je suis Francis Denis. Ce matin, le pape célébrait la messe en la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Dans son homélie, commentant la première lecture dans laquelle on fait le récit de l'élection du jeune David au trône d'Israël, le Saint-Père a souligné que Dieu ne s'arrête pas aux apparences ou aux critères humains lorsqu'il choisit une personne. De même, le pape a continué en affirmant que nous sommes nous aussi choisis par le Seigneur lors du baptême pour être son peuple, pour être sur le chemin de la sainteté. Enfin, l'histoire de David nous apprend qu'il n'y a aucun saint sans passé, ni aucun pécheur sans futur. Écoutons ce résumé préparé par nos collègues de la télévision Vaticane. L'homme est esclave des apparences alors que Dieu connaît la vérité. C'est ce qu'a dit le pape durant son homélie lors de la messe célébrée à la maison Sainte-Marthe, centrée sur la première lecture qui raconte comment le jeune David a été élu roi d'Israël. Le pape a déclaré que même dans la vie des saints, il y avait des tentations et donc des péchés. Il a aussi rappelé que grâce à la miséricorde du Père, il y aurait toujours de l'espérance pour l'avenir. Tutti noi siamo stati scelti dal Signore per il battesimo, per essere nel suo popolo. Nous sommes choisis par le Seigneur lors du baptême pour être dans son peuple, pour être saints. Nous avons été consacrés par le Seigneur dans ce chemin de la sainteté. Soltanto leggendo questa vita da un bambino, è un ragazzo, da un ragazzo a un vecchio che ha fatto tante cose buone. En lisant le parcours de cet homme qui a commencé en tant que petit garçon et qui s'est terminé en tant qu'adulte. L'histoire de cet homme qui a fait tant de bonnes choses et d'autres moins bonnes. Il me vient à penser que dans le chemin chrétien, dans le chemin que le Seigneur nous a invités à prendre, il me vient à penser qu'il n'y a aucun saint sans passé, ni aucun pécheur sans futur. Che non c'è alcun santo senza passato, neppure un peccatore senza futuro. Du nouveau à Ciel et Lumière, le lundi 25 janvier à 20h sera diffusé sur nos ondes le tout dernier documentaire de notre journaliste Charles Bourgeois intitulé « Au secours des petits cœurs de Manille » et qui nous plongera au centre de la misère des bidonvilles et des trottoirs de la capitale des Philippines, mais également du travail exceptionnel de la Fondation catholique Anaktenka. Écoutez. À Manille, les enfants des rues font malheureusement partie du décor. Touchés par la misère, ils se réfugient sous les ponts et dans les caniveaux et deviennent ainsi victimes de drogue et de prostitution. Dans les bidonvilles de la capitale, la situation est à peine plus reluisante. De nombreuses familles vivent entassées dans des logements de fortune dressés au beau milieu des ordures sous des bâches trouées et des plaques de tôle. C'est dans ce contexte épouvantable que la fondation Anaktenka intervient jour et nuit pour secourir ces enfants pauvres de la capitale. Dans ce documentaire aux images bouleversantes, vous serez plongé dans la misère des bidonvilles et des trottoirs de Manille. Les témoignages, tout aussi bouleversants, vous feront également entrevoir la joie et l'espérance de ces enfants qui n'ont rien, mais qui donnent tout. Notez en terminant que vendredi prochain, le 22 janvier, aura lieu à la cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal une messe pour les chrétiens persécutés du Moyen-Orient. Cette célébration présidée par Monseigneur Christian Lépine est organisée en partenariat avec le Bureau canadien d'aide à l'Église en détresse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.